Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain. Chapitre 1er. Tom Sawyer et la tante Polly. Tom. Pas de réponse. Tom Sawyer. Pas de réponse. Où donc a-t-il pu se cacher? Ah ça, te montreras-tu, mauvais garnement? La vieille dame qui s'exprimait ainsi abaissa ses lunettes et regarda par-dessus. Puis elle les releva et regarda par-dessous. Il ne lui arrivait jamais de s'en servir autrement pour découvrir un objet aussi peu volumineux que maître Tom. Elle portait ce matin-là ses lunettes des grands jours, dont la monture lui inspirait orgueil légitime, mais dont les verres, en dépit de leur transparence, gênaient sa vue presque autant qu'aurait pu le faire de couvercle de casserole. La propriétaire de cet instrument d'optique, d'une utilité contestable, demeura un instant perplexe et reprit sans trop de colère, assez haut toutefois pour que les meubles puissent l'entendre. « Si je mets la main sur toi, je... » Elle n'acheva pas sa phrase. Elle venait de se courber et lançait sous le lit des coups de balai si formidables qu'elle avait besoin de son haleine pour ponctuer chaque effort. Par malheur, elle ne réussit qu'à épouvanter le chat. « Il me semblait bien l'avoir vu entrer ici, le vaurien, » murmura-t-elle. Déposant le balai dans un coin, elle se dirigea vers le seuil de la porte ouverte, d'où elle contempla les couches de tomates et les mauvaises herbes qui constituaient le jardin. Pas de Tom. Les mains allongées en guise de porte-voix, elle cria de nouveau à plusieurs reprises de manière à être entendue au loin. « Oh là, Tom !» Au troisième appel, un léger bruit résonna derrière la vieille dame, qui se retourna juste à temps pour saisir par le bas de sa jaquette un jeune garçon d'une dizaine d'années à la mine éveillée qu'elle arrêta dans sa fuite. « Ah, j'aurais dû penser à ce cabinet !» s'écria-t-elle. « Que faisais-tu là-dedans, Tom ?»« Rien. »« Rien. Regarde ta bouche. »« Je ne peux pas regarder ma bouche. Regarde tes mains, alors. D'où vient ce barbouillage ?»« Je ne sais pas, ma tante. »« Ah, vraiment ? En tout cas, tu sais ce que je t'ai promis si tu touchais encore à ces confitures. Avance ici. » Un rotin planait dans l'air. Le péril était imminent. « Oh, venons derrière toi, ma tante. Est-ce que ça mord, ces bêtes-là ?» La vieille dame fit aussitôt volte-face, serrant ses jupes afin de parer au danger d'une morsure. Le coupable profita de cette diversion pour opérer sa retraite. Il escalada la clôture en planches qui entourait le jardin et eut bien vite disparu pendant que sa tante brandissait le rotin inoffensif. « Toujours la même histoire, » pensa la vieille dame. « Ne m'a-t-il pas déjà joué assez de tours de ce genre pour que je ne m'y laisse plus prendre? Seulement il a soin de varier ses tours, de sorte qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Et puis, quand il ne parvient pas à s'échapper, il s'arrange de façon à me faire rire, et alors pas moyen de taper pour de bon. Je ne remplis pas mon devoir, je le sens. Qui aime bien, châtie bien, la Bible a raison. Je ne lui rends pas service en le gâtant pour sûr, mais c'est le fils de ma pauvre sœur défunte, et le courage me manque trop souvent. Chaque fois que je lui pardonne, ma conscience m'adresse des reproches. Et chaque fois que je le corrige, mon vieux cœur saigne. Alors il va encore faire l'école buissonnière cet après-midi, et me voilà forcé de le retenir à la maison demain. C'est dur de l'obliger à travailler un samedi, quand ses camarades ont congé, mais il déteste le travail plus que toute autre chose. Et il faut espérer que la leçon lui profitera. Quel dommage qu'il ne ressemble pas davantage à son jeune frère Sid. En voilà un qui ne me cause aucun tintouin. Tom fit en effet l'école buissonnière et s'amusa beaucoup. Il rentra à peine à temps pour aider Jim, le négrillon, à scier le bois et à fendre les bûches qui devaient chauffer le souper. Du moins, il arriva assez tôt pour raconter ses exploits à Jim, tandis que Jim abattait les trois quarts de la besogne. Sidney, dont on vient d'entendre l'éloge, avait déjà rempli sa part de la tâche et rentré une bonne provision de combustible. C'était un garçon très tranquille, et si les deux orphelins ne se ressemblaient pas, cela tenait sans doute à ce qu'ils n'étaient que demi-frères, Madame Beuve Sawyer ayant jugé à propos de se remarier 1 an après la naissance de Tom. Pendant que Tom faisait honneur au souper et bourrait ses poches de sucre, dès qu'une occasion favorable se présentait, la tante Polly lui adressa une foule de questions insidieuses dont chacune cachait un piège. Comme beaucoup de bonnes âmes naïves, elle se piquait de posséder un talent diplomatique de premier ordre, et ses feintes les plus transparentes lui paraissaient des merveilles d'astuce.
Mais il n'était pas facile d'arracher au rusé Tom des aveux compromettants. « Tom, il a fait chaud à l'école aujourd'hui ?» demanda la diplomate. « Oui, ma tante. »« Très chaud, hein ?»« Pas si chaud qu'hier, ma tante. »« Tu n'as pas eu envie de te baigner, Tom ?» Tom se sentit un peu effrayé. Il consulta le visage de la tante Polly, mais il n'y lut aucune certitude et se contenta de répondre « Je crois bien que j'ai eu envie de me baigner. » La vieille dame allongea la main et tâta la chemise de Tom. « En tout cas, tu n'as pas trop chaud maintenant. » Et elle se flatta d'avoir découvert, sans que personne se fût douté du but de sa manœuvre, que le linge était parfaitement sec. Tom, qui voyait de quel côté soufflait le vent, se hâta de parer à une nouvelle attaque. « Il y en a qui se sont amusés à se pomper de l'eau sur la tête. Mes cheveux sont encore un peu humides, sang. » La tante Polly fut vexée de n'avoir pas songé à ce moyen de s'assurer de la vérité. Soudain, elle eut une autre inspiration. « Tom, tu n'as pas eu besoin de découdre ton col puisque tu ne t'es mouillé que la tête, hein ?» demanda-t-elle. Le visage de Tom se rasséréna. Il ouvrit sa jaquette. Le col était solidement cousu à la chemise. « C'est bon, c'est bon. Je me figurais que tu avais fait l'école buissonnière. » Elle était à moitié fâchée que sa sagacité eût été en défaut et à moitié satisfaite que Tom, une fois par hasard, n'eût mérité aucun reproche. Sidney vint tout gâter. « Tiens, dit-il, je croyais que ce matin tu avais cousu son col avec du fil blanc, et ce soir le fil est noir. »« Mais oui, je l'ai cousu avec du fil blanc. Tom !» Tom n'attendit pas le reste, il gagna la porte en criant « Sid, tu me paieras ça !» Dès qu'il se vit à l'abri de toute poursuite, notre héros s'arrêta pour examiner deux aiguilles piquées dans le revers de sa jaquette et garnies, l'une de fil noir, l'autre de fil blanc. « Elle n'y aurait vu que du feu, sans Sid, dit-il. Elle se sert tantôt de fil blanc, tantôt de fil noir, de sorte que je m'y perds. N'importe, Sid recevra une raclée qu'il n'aura pas volée. » Ce n'était pas un écolier modèle que Tom. Il ne s'enorgueillissait même pas d'avoir pour frère le modèle du village. Au lieu de le prendre pour exemple, il l'exécrait. Au bout de quelques minutes, il finit par oublier ses peines, non qu'elles fussent moins lourdes ou moins amères que celles d'un homme, mais en ce moment, un intérêt puissant lui permettait de les chasser de son esprit. Un nègre lui avait appris le matin même une nouvelle façon de siffler, et il tenait à étudier en secret la méthode avant d'émerveiller le public. Il s'agissait d'imiter certaines roulades d'oiseaux, une sorte de gazouillement liquide qui se produit en touchant le palais avec la langue à de légers intervalles. Notre artiste, à force de s'exercer, fut bientôt à même de rivaliser avec son professeur. S'avançant le long des sentiers solitaires, les mains dans les poches, la bouche pleine d'harmonie, l'âme pleine de reconnaissance, il ressentait la joie que doit éprouver un astronome qui vient de découvrir une planète. On était en été, et il ne faisait pas encore nuit. Soudain, Tom cessa de gazouiller. Un étranger, d'une taille un peu plus élevée que la sienne, se trouvait en face de lui. Or, dans la petite ville de Saint-Pétersbourg, la présence d'un visage nouveau, qu'il fût jeune ou ridé, causait une profonde sensation. D'ailleurs, ce garçon était bien vêtu un jour de semaine. Certes, on se serait étonné à moins. Coiffé d'une mignonne casquette, il se pavanait dans une jaquette de drap bleu qui lui serrait la taille et ne laissait voir aucune trace de déchirure ancienne ou moderne. Son pantalon n'était ni trop long ni trop court. Il portait des souliers, bien que ce ne fût pas dimanche. Il avait même une cravate, un brillant bout de ruban qui lui entourait le cou. Bref, sa mise de citadin excita l'envie de Tom, qui, pour la première fois de sa vie peut-être, rougit de sa tenue débraillée. Les deux promeneurs se rapprochèrent, s'arrêtèrent à quelques pas de distance sans échanger une parole, puis se mirent à tourner l'un autour de l'autre en se tenant toujours face à face. Enfin Tom dit « Tu es plus grand que moi, mais je te rosserais, si je voulais. Essaye un peu, » répondit l'autre. « Ce ne serait pas difficile. Seulement tu n'oses pas essayer. Tu crois ? J'en suis sûr. » Il y eut un moment de silence qui fut interrompu par Tom. « On voit bien que tu ne connais pas Tom Sawyer. Comment t'appelles-tu, toi ? Ça ne te regarde pas. Si tu dis un mot, tu auras affaire à moi. Un mot, un mot, un mot. Tu te crois bien malin, n'est-ce pas ? Capon. Capon toi-même. Je n'ai pas peur de toi. Si, non !
L'entretien fut de nouveau interrompu. Les deux antagonistes continuèrent à se mesurer du regard et à se rapprocher obliquement. Bientôt leurs épaules se touchèrent. « Ne pousse pas !» s'écria Tom. « Ne pousse pas toi-même !» En dépit de cette recommandation, ils demeurèrent arc-boutés sur un pied, se poussant de toute leur force sans que l'un ou l'autre parvint à faire reculer son adversaire. Après avoir lutté jusqu'à ce que leurs visages eussent passé du rouge au cramoisi, ils se relâchèrent de leurs efforts avec une prudente lenteur, de façon à ne pas donner un avantage à l'ennemi. Alors, Tom traça une ligne sur le sol avec son orteil et dit « Dépasse seulement cette ligne et je t'étrillerai jusqu'à ce que tu ne puisses plus te tenir debout. Celui qui ne répond pas à ce défi volerait un mouton. » La provocation était trop forte. L'autre franchit aussitôt la ligne. « Là !» répliqua-t-il. « T'as menacé de m'étriller ? Étrie-moi donc !»« Pour 2 sous, je le ferai. » Le jeune étranger tira de sa poche une pièce de monnaie et l'offrit poliment à Tom qui la fit sauter en l'air. Un instant après, les deux gamins roulaient sur le sentier, se tirant par les cheveux, se déchirant les vêtements, s'égratignant le visage et se bourrant de coups de poing. Bref, ils se couvrirent de poussière et de gloire. Le combat ne dura que quelques minutes. Bientôt le nuage se dissipa, et Tom apparut à cheval sur son adversaire renversé qu'il n'épargnait pas. « Crie assez quand tu n'en voudras plus !» L'autre cherchait toujours à se dégager et pleurait de rage. « Crie assez !» Et les coups de poing continuèrent de pleuvoir. Enfin, le vaincu laissa échapper d'une voix étouffée un « assez !» qui annonçait qu'il reconnaissait sa défaite, et Tom l'aida à se relever. « Je ne t'en veux pas, » dit-il avec une générosité dont on ne lui tint aucun compte. « Seulement une autre fois, tâche de savoir à qui tu as affaire avant de te moquer du monde, mon bonhomme. » Le bonhomme ne s'engagea nullement à profiter du conseil. Il s'éloigna sans avoir ouvert la bouche, secouant la poussière dont il était couvert, se frottant les côtes et se retournant de temps à autre. Arrivé à une certaine distance, il s'arrêta et menaça de prendre sa revanche à la prochaine rencontre. Tom répondit par des railleries peu chevaleresques et s'éloigna de son côté, enchanté de sa victoire. Dès qu'il eut tourné le dos, sa victime ramassa une pierre, la lança avec tant d'adresse qu'elle frappa Tom entre les épaules, puis s'enfuit à toutes jambes. Tom poursuivit en vain le traître, qui put se réfugier chez lui avant d'avoir été rejoint. Notre héros eut beau monter la garde devant la maison où son agresseur avait trouvé un abri et défier l'ennemi de sortir, l'ennemi, le visage contre une vitre, se contenta de lui faire des grimaces. Enfin, la mère de l'ennemi se montra et accabla Tom de tant d'épithètes malsonnantes qu'il se décida à lever le siège, quelque envie qu'il eut de se venger. Il rentra assez tard ce soir-là, et bien qu'il prit la précaution de passer par la fenêtre, il tomba dans une embuscade. Quand la tante Polly vit dans quel état se trouvaient les vêtements et le visage de son neveu, elle résolut de le priver de congé le lendemain.